Je voulais montrer comment modéliser ces trois objets. Donc ça pourrait être une station spatiale. Ici, une boule de crème ou une meringue. Et puis là, une lanière qui s'enroule autour d'un cylindre. Donc ça pourrait être autour d'une jambe, par exemple. Alors pour ce qui est de ma boule de crème, je vais supprimer mon cube et à la place, je vais créer un mesh UV Sphere. Et je vais lui donner un multiple de 3, donc par exemple 24 segments. Ensuite, je rentre en mode Edit, en mode de sélection d'edge. Je fais Alt A. Et puis, je peux sélectionner un edge sur 3, ou bien je peux sélectionner un anneau d'edge. Et ensuite, faire un Select, Checker, Deselect. Et là, désélectionner deux edges. Alors là, je peux voir que j'ai un problème parce que j'ai un écart de 3 et puis un écart de 1 ailleurs. Mais en jouant avec la valeur offset, en mettant -1, je récupère un écart de 2 entre toutes mes sélections. Et après, je vais dans Select, Select Loops, Edge Loops, ce qui prolonge la sélection. Et ensuite, je fais un Scale, donc S, Shift, Z, que ce soit contraint sur X et Y. Je vais sélectionner le vertex qui est en haut. J'active le Proportional Editing en pressant O et je tire le vertex. Et ensuite, je peux sélectionner le vertex qui est en bas et aplatir mon objet. Et là, je vais désactiver le Proportional Editing, descendre ça et sélectionner le vertex qui est en haut, réactiver le Proportional Editing et faire une rotation sur Z. Donc RZ et tourner comme ça. Ensuite, je fais un clic droit Shade Smooth et j'attribue à mon objet dans le panneau des modifieurs un modifieur Subdivision Surface. Et j'ai ma boule de crème. Donc si je veux raffermir davantage ces edges là, je les sélectionne et puis ensuite je fais un bevel. CTRL B. Et je choisis la quantité de segments avec la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique. Là, je vais légèrement remonter la pointe comme ça. Et voilà. Alors pour ce qui est de ma station spatiale, je vais garder mon cube, rentrer en mode Edit, me mettre en mode de sélection de face et faire un Alt E, Extrude Individual Faces. Et je tire, je me retrouve avec ça. Je sélectionne tout, je fais un bevel avec CTRL B et avec la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique, j'augmente la quantité de segments. Donc là, j'en ai mis par exemple 4. Je peux activer l'option Clamp Overlap, ce qui permet que les faces ne se rentrent pas dedans. Et j'augmente la largeur jusqu'à ce que ça bloque. Et ensuite, je garde tout sélectionné et je presse M, Merge by Distance, parce que ça va me permettre de fusionner les vertices voisins. Et je vais un petit peu augmenter, histoire de faire disparaître ici les vertices qui étaient voisins. Après, je vais sélectionner en mode de sélection d'edge ou de vertice, je vais sélectionner tous ces vertices. Je supprime, je sélectionne cet edge loop. Je vais faire un clic droit Loop Tools. Donc il faut que j'ai activé l'add-on qui s'appelle Loop Tools et Circle. Et ça me fait un beau cercle. Et après, je le tire un petit peu comme ça. Je fais une extrusion sur Y. Et je fais une extrusion E, Enter, un scale, et puis je ferme avec F. Alors après, je peux donner à mon objet un modificateur Subdivision Surface, histoire d'avoir un arrondi plus doux. Je vais mettre un niveau de 2. Et je vais faire aussi un clic droit Shade Smooth. Et là, comme ça m'arrondit un petit peu trop, je vais sélectionner cet edge loop, faire un bevel, donc CTRL B. Et là, je vais limiter la quantité de segments. Je vais en mettre par exemple 2.
Et je vais faire pareil pour celui-là, CTRL B. Et voilà, j'ai mon objet. Pour ce qui est de ma lanière, je vais d'abord créer le support sur lequel va venir ma lanière. Ça peut être tout simplement un mesh cylindre. Et en mode edit, je vais faire un scale sur Z. Et ensuite, je vais créer une curve Bézier. Je vais me mettre en vue de dessus et Alt Z pour voir en transparence. Je passe en mode edit et je déplace mes vertices. Et ensuite, je fais des extrusions. Alors, je vais tout mettre vers le haut, comme ça. Et donc, je fais faire descendre ma curve. Donc voilà, j'ai ma curve qui est enroulée autour de mon objet. Ensuite, je vais créer un mesh plane. Et en mode edit, je vais faire un scale sur X. Je veille à ce que le plan et la curve partagent soit sur la même position dans mon espace global. Et ensuite, j'attribue à mon plan un modificateur array. Et au lieu d'avoir fit type fix count, je vais choisir fit curve. Et je désigne la courbe en question de manière à ce que la quantité de répétition soit égale à la longueur de la courbe désignée. Je vais aussi activer l'option merge de manière à ce que les vertices fusionnent le long des répétitions. Et ensuite, j'attribue à mon objet un deform curve en désignant la courbe en question. Et donc, mon objet suit le parcours de la courbe. Alors, je vais tout d'abord faire une rotation sur X de mon plan. Et puis aussi, pour que mon plan reste droit tout du long, je sélectionne la courbe, je vais dans l'onglet Data, et sous Twist Method, je choisis Z-Up. Alors, je vais devoir un petit peu descendre ce vertex-là. Et puis aussi celui-là. Après, pour ce qui est de mon plan, je lui attribue un modificateur Shrink Wrap en désignant le cylindre comme cible. Et donc, mon plan va venir se coller contre mon cylindre. Et enfin, je vais choisir un modificateur Solidify de manière à donner de l'épaisseur à ma lanière. Alors, je vais dupliquer ces deux objets. Celui-là, je vais le mettre dans une collection à part. Que je vais rendre invisible. Et celui-là, je vais appliquer les différents modificateurs. Je peux supprimer la courbe. Et de cette manière-là, si jamais j'ai des faces qui se recouvrent, là, je peux déplacer l'edge. Alors, je vais activer l'option Proportional Editing. Je vais activer l'option Connected Only de manière à ce que l'influence se propage le long des vertices adjacents, mais pas sur ces vertices-là. Et donc là, comme ça, je peux modifier si je veux, de manière à superposer les épaisseurs. Et puis, je peux faire un clic droit Shade Smooth et attribuer à mes objets un modificateur normal Smooth by Angle. Et de la même manière pour celui-là. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.